quelques 20 années, Bernard-Henri Lévy écrivit un livre dévolu à Baudelaire, auquel malaisément il s'identifiait peu ou prou, sans se l'avouer tout à fait. Il en vient aujourd'hui à Jean-Paul Sartre, mort il y a 20 ans. Il lui consacre une enquête philosophique parue chez Grasset sous le titre « Le siècle de Sartre ». À ses yeux, en effet, le philosophe est bel et bien l'homme, XXe siècle, dans sa tentation d'embrasser, d'expliquer le monde entier par sa pensée et par son œuvre. Alors, Lévy tourne autour de Jean-Paul Sartre. Mais écoutez, je crois qu'il faut passer quand même la parole à Sartre, qui dise ce qu'il a à dire. Il est bien vrai, comme tu l'as dit, que la situation du prolétariat est en recul. Sartre, le patron, écrit-il, Lévy n'est pas le plus mauvais pour encadrer dans son prologue la scène symbolique des obsèques de Jean-Paul Sartre, ou mieux encore, pour mettre en scène avec verve et avec feu la prodigieuse souveraineté intellectuelle du philosophe en 1945. Lévy parle encore admirablement du lien si exceptionnel entre Sartre et Simone de Beauvoir, de leur souci de la transparence pourtant impossible. Le siècle de Sartre n'est pas une biographie, mais plutôt une plongée sélective dans certaines régions du continent Sartre. Cet homme qui se voulait à la fois Stendhal et Spinoza, ce drogué de l'écriture qui donnait des romans et des pièces, des essais philosophiques et des scénarios de films, des chansons et des articles. Lévy donne envie de lire les mots ou situations, il n'esquive aucune de ses erreurs. Son livre est un hommage critique inspiré. Dès que vous essayez de penser, on dit, là derrière, il y a du machiavélisme.